Alors, le service de pneumologie offre une consultation de sevrage tabagique qui est organisée par l'intervention du docteur Elena Monea, qui est pneumologue, qui travaille de concert avec les directions sanitaires de Monaco, qui fait d'ailleurs beaucoup d'actions de sevrage en ville, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la prison. Beaucoup d'actions aussi de campagne ou avec la participation de la direction sanitaire. Et il y a Madame Albertini qui est psychologue, qui participe également à ce sevrage tabagique, à ces consultations de sevrage tabagique, et Madame Fighetti qui est diététicienne. Le grand danger du sevrage tabagique, c'est le sevrage de toute addiction, c'est-à-dire qu'on risque de sevrer d'une addiction, mais faire apparaître une décompensation pour utiliser une autre addiction. Et donc, c'est en ça que la présence du psychologue et de la diététicienne sont tout à fait importants. Donc, le sevrage tabagique est important, l'aide est importante, surtout pour des personnes qui ont beaucoup de mal à se sevrer. On a des outils, les outils sont bien connus, donc il y a des outils d'ordre de psychothérapie en quelque sorte, il y a des outils de substituts nicotiniques, et puis il y a la fameuse cigarette électronique. Alors cette cigarette électronique, quand elle est apparue, elle a rapidement été étudiée et on a rapidement publié l'intérêt de la cigarette électronique en tant qu'outil, outil de sevrage intéressant, même plus intéressant que le sevrage nicotinique seul et que le substitut nicotinique seul. Mais malheureusement, l'industrie va beaucoup trop vite, fait apparaître des produits où on peut varier l'intensité de la quantité inhalée, où on peut faire varier de façon très importante la quantité de nicotine, où on peut faire varier également beaucoup de saveurs. Et ces saveurs, on n'est pas certain de l'innocuité de ces produits. Et le problème qui se pose, c'est que vu le progrès, la rapidité de l'industrie à produire pour faire du commerce, le corps médical ne peut absolument pas suivre, ne peut absolument pas faire les évaluations qu'il faudrait pour assurer la population de l'innocuité de ces produits, à telle enseigne que ces produits de cigarettes électroniques ne sont pas recommandés aujourd'hui comme outil de sevrage tabagique.